Bonjour, dans cette vidéo, il va être question d'autorité. Donc je voulais vous présenter rapidement la hiérarchie des autorités. Alors c'est pas une hiérarchie dans le sens qu'il y en a une qui serait meilleure que l'autre, simplement une hiérarchie dans le sens de comment sont déterminées les autorités, comment est déterminée l'autorité intérieure dans un design. C'est assez simple au début. Si on constate sur un schéma que le centre émotionnel, le plexus solaire, est défini, l'autorité est émotionnelle. Point barre. Quel que soit le reste du schéma, quel que soit le nombre des centres qui sont autrement définis, etc., si le centre émotionnel est défini, l'autorité intérieure est émotionnelle, ce qui fait à peu près 50% de la population. Donc 50% de la population, c'est réglé. Si le centre émotionnel n'est pas défini et que nous avons affaire à un générateur, c'est le sacral qui est l'autorité intérieure, autorité sacrale. Donc là, on a déjà 70% de la population pour qui c'est réglé. Les générateurs peuvent avoir soit une autorité émotionnelle, dans 50% des cas, soit une autorité sacrale, donc dans le reste des cas. Si le centre émotionnel n'est pas défini et le centre sacral n'est pas défini, a priori, et que le centre splénique est défini, le centre splénique est l'autorité. Même si la racine est définie, la racine n'est jamais une autorité, même si le centre égo est défini, même si etc., on part par en bas, pas de centre émotionnel, pas de centre sacral et splénique défini, centre splénique est l'autorité, donc ça concerne évidemment les manifesteurs ou les projecteurs. Si le centre splénique n'est pas défini, on va continuer à monter entre guillemets vers le haut du schéma et chercher un autre centre qui sera le centre de l'autorité. Mais comme on n'en parle pas dans cette vidéo, on verra ça dans la prochaine vidéo. Bon visionnage. Bonjour Laetitia, Coucou Fabienne. ça va? Ça va et toi? Ça va, on est bien installé. Cette fois-ci, nous avons un temps limité, donc c'est pas mal, ça va peut-être nous aider à pas trop déborder. Enfin, à déborder, personne ne nous impose de délai de quoi que ce soit, mais moi je voudrais que ce soit pas trop long, histoire de pouvoir garder les gens et pas trop les perdre. L'idée pour moi, c'était de reprendre la même citation que la vidéo de la dernière fois. Je ne suis pas obligée de parler vite. Il y a une façon de régler la vitesse de visionnage de la vidéo si les gens trouvent que je parle trop lentement, donc je peux parler normalement. Donc reprendre la citation de la dernière fois et poser la deuxième question qui était apparue suite à cette citation. Donc revoici la citation, c'est un peu long, mais ça pose le cadre. Chaque fois que vous vous surprenez à penser à une action que vous devriez ou pourriez entreprendre, sachez que vous observez votre non-soi. Un passager ne fait pas, un passager ne peut pas faire. Et par conséquent, un passager ne peut pas vraiment se soucier de ce qu'il fait ou s'investir dans ce qu'il fait. C'est le corps qui fait. Et le corps n'a pas besoin de la planification ou de la permission du mental pour agir. Chaque fois que vous surprenez votre mental orienté vers le faire au lieu de voir, sachez que vous observez le dysfonctionnement de votre mental. Merci Pragya pour tout ça. Donc la question qui était apparue la dernière fois, est-ce que stratégie autorité, c'est seulement pour les grandes décisions de la vie ou bien pour toutes les petites choses du quotidien aussi? Deuxième question, une fois qu'on a établi que oui, stratégie autorité, c'est bien pour tout, comment discerner mon autorité intérieure de mon mental? Mm. Euh, Avant de te lancer, parce que je sens qu'une fois que je vais te lancer, tu ne vais plus t'arrêter, la façon dont moi pour l'instant, alors après on a deux autorités très différentes. Toi tu es splénique donc beaucoup plus dans l'instant, moi je suis émotionnelle donc ça prend un peu plus de temps. La façon dont avec le temps je discerne la voix de mon mental, c'est quand je m'entends penser il faut et quand en gros je m'entends penser il faut mais j'ai pas tellement envie en fait. Et ça, pour moi, c'est très, très nettement le mental. Quand je sens que c'est un peu lourd, quand je sens que j'ai pas trop l'élan pour, je peux mettre un peu de temps à discerner que j'ai pas l'élan, parce que le mental peut être très fort de dire il faut, il faut, il faut. Mais au bout d'un moment, en général, je me rends compte qu'en fait, il y a vraiment du il faut, et c'est pas très vivant, et c'est pas très pas spontané, non, mais c'est pas très plein d'élan et d'allant et d'énergie vers l'avant et vers le truc en question. Mm. En gros, voilà, ça c'est la conclusion à laquelle je suis. Je suis encore là maintenant, par exemple, en train de processer une décision à prendre pour dans 10 jours à peu près. Et aujourd'hui, j'ai remarqué vraiment un creux de vague très net et j'ai remarqué vraiment que
penser à ce truc-là que je vais peut-être faire, ça me pèse de plus en plus, en fait. Et je sens vraiment ce poids de me dire, il y a des incertitudes, il y a des trucs qui risquent d'être compliqués, et même si ça fait que risquer d'être compliqué, déjà, moi, ça me fatigue, en fait. Mm. Et donc, je suis encore en train de sentir, tu vois, bon, là, c'est un truc un peu important, hein, mais de goûter ce truc de dire, j'ai plus l'élan comme j'avais au début quand j'en ai parlé, en fait. Mm. Donc, j'attends de laisser passer encore quelques jours pour voir comment ça va évoluer. Mais il y a une partie où c'est le mental qui dit, tu t'es engagé à le faire, tu as déjà dit l'an dernier que tu le ferais, tu l'as pas fait. Voilà. Le petit Donc général, voilà où j'en le suis. petit tyran. Le petit tyran, ouais. Donc voilà, moi où j'en suis par rapport à ça, et après évidemment, je pourrais continuer à affiner dans plein de directions possibles, mais je préfère te laisser la parole. Mm. Ouais, la tienne, elle est compliquée hein, d'autorité pour discerner le mental de ton autorité, justement. Tu vois, entre le fait que tu as tous ces moments de vague où techniquement, il y a rien qui a du sens, tu vois, c'est vraiment le fameux, il n'y a pas de vérité dans l'instant, donc tous ces trucs-là, quoi. Donc, même quand tu as le creux de la vague et que tu vois que le pire du pire et que tu as l'impression que non, jamais de la vie je vais faire ce truc-là, mais on ne sait pas au final, tu vois, c'est peut-être que oui, au C'est ça. final. C'est Ouais. c'est tellement compliqué. Ok. Pour moi, la base, parce que chez moi, c'est splénique. Donc, chez moi, déjà, c'est pas un moteur, tu vois. C'est pas ce truc, ce drive que tu décris, cet élan comme ça, cette énergie. Oui, C'est pas un moteur, ça c'est pas aussi. comme ça chez moi. Moi, c'est très sensoriel, c'est très viscéral, c'est très intuitif, quoi. Mhm. Donc, chez moi, déjà, à l'instant même où ça parle, où ça fait des mots, où ça fait des phrases, c'est pas mon Qui autorité. ça? C'est-à-dire, Ça, à l'intérieur. ah d'accord. Tu vois, Quand à toi, tu l'intérieur, t'entends penser en phrase, oui. d'accord. Au moment, c'est pas forcément que je m'entends parler en phrases parce c'est pas toujours des phrases chez moi. Ça peut être des images, Oui, ça peut être des sensations, ça peut être plein de choses. Je suis pas forcément une de ces personnes qui a, tu sais, cette espèce de monologue interne permanent là. ouais. Ça me paraît Mhm. très fatigant ça. Moi, ça marche pas comme ça chez moi en tout cas. Il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur, mais quand je commence à raisonner, c'est pas moi, c'est pas mon Ah oui. autorité. Tu vois, c'est Mm. dès l'instant où ça fait la moindre phrase. Et ça peut être même, j'ai trop envie de faire ça, ça pourrait être trop bien, tout ça, tu vois. C'est pas. Et il y a un de mes mentors occasionnels qui était content que je commence à sortir ça sur les groupes, et lui, il est émotionnel, donc j'imagine qu'il doit y avoir quelque chose de cet ordre-là chez vous, mais juste que c'est plus compliqué parce qu'il y a toutes ces vagues et tous ces trucs, quoi. Mais vraiment, la base de la base, c'est si ça fait des mots, et encore plus s'il y a une explication qui vient avec. Je crois que ça, c'est le pire, quoi. Je crois que ça, c'est, ouais, je pense que je vais faire ça parce qu'il y a ça, et puis parce qu'il y a ça, et puis ça marchera bien, et puis ça Et passe après, il y avec. aura ça et Voilà. Ou alors, non, je vais pas faire ça parce que sinon, il y a ça qui va se passer, il y a ça qui va se passer. Alors, ça, c'est mort. Ça, c'est 100% 100% le mental, quoi. Ça, au moins, on est clair sur ce genre de choses. Chez vous, là où c'est j'ai plus, remarqué que c'était très ouais. piégeux pour moi, c'est quand je commence à penser en termes de il y a ça qui va se passer, donc je vais en profiter pour faire ça derrière. Ah. Sous-entendu, il y a déjà une énergie qui est dépensée, donc pour pas en dépenser une autre en plus, je vais profiter d'un premier élan, sauf que du coup, c'est pas parce que, là, en l'occurrence, très concrètement, je vais à Strasbourg la semaine prochaine pour travailler, et je pourrais en profiter pour aller en Allemagne, puisqu'à Strasbourg, tu es quand même quasiment déjà en Allemagne, tu qu'à traverser la Mhm. frontière, enfin moi, traverser le pays pour aller voir des amis qui sont en ex-Allemagne de l'Est, mais c'est quand même beaucoup moins compliqué que d'y aller à partir d'ici où je suis dans le sud de la France. Mhm. Donc, il y a Ouais. tout ce raisonnement mental de dire c'est quand même plus simple d'y aller à partir de Strasbourg plutôt qu'à partir de Carcassonne. Mais n'empêche que si j'ai pas envie, j'ai quand même pas envie. Ben non. Enfin, c'est pas qu'une question d'envie, parce que c'est plein de gens que j'ai envie de voir et tout, mais c'est les conditions. En plus, il y a peut-être une grève de train qui se profile. C'est surtout ça, en fait. Une grève de train qui se profile en Allemagne au moment où j'ai prévu de passer 10 jours à voyager en train en Allemagne. Bref, Mhm. encore une fois, c'est pas des raisons. Mais moi, clairement, quand je commence à m'entendre penser, je vais en profiter pour, genre, je vais à la cuisine pour chercher un truc, je vais en profiter pour me faire à manger. Mhm. Ben non, si j'ai pas faim maintenant, j'ai pas forcément faim maintenant. Bref. Euh, Ouais, je pense que c'est un excellent exemple de ce dont je parlais. Tu vois, c'est vraiment ce truc de, tu sais, Mindy, elle saute sur n'importe quelle occasion pour faire. Non, mais alors attends, si on fait ça comme ça, il y a ça qui peut se passer, puis il y a ça qui se passer, puis après, et puis ça va être économique, hein, ça va être super efficace. Ça, c'est mon 43-23, toujours super efficient. Donc il est toujours en train de penser à ce genre de truc.
Et non, ça Oui, c'est puis pas en, réussi. en tant que non-sacral, je pense que c'est normal de réfléchir en termes de ce qui va nous coûter le moins d'énergie aussi. Bah oui, de toute façon, toujours. Il y a toujours ce truc-là. Et en même temps, ce truc hyper piégeux où d'un côté, le mental, elle va définitivement penser dans ce sens-là. Et puis par contre, une fois Mm. de temps en temps, ça va être juste, tu sais, complètement l'opposé. Tu sais, le carpe diem, quoi. C'est complètement à l'opposé. Elle Tout fait à non, non, fait. mais là, c'est bon, on s'en fout, j'ai pas besoin de dormir, on C'est s'en ça, fout, je vais exactement. prendre, C'était je vais l'exemple prendre auquel un je café pensais. à 22h, tu vois, C'est de ça. ces trucs-là, quoi. Donc en plus, elle Ouais. parle, elle parle dans les deux sens, Mindy, dans ce genre de choses, quoi. Ouais, c'est super piégeux, mais t'as vraiment cette base généralement sur laquelle je pars parce que le fait de dire que l'autorité, elle parle pas en phrases comme ça. Il y a quelque chose de Ouais. beaucoup plus physique et beaucoup plus, comme tu disais, comme tu Mm. parlais d'élan, quoi. D'élan qui est même pas Mm. forcément d'envie, hein, parce que moi je le vois en vivant avec un manifesteur émotionnel. Parfois, il fait des trucs, il en a pas envie, mais c'est juste, il voit bien que son corps, il le fait de toute façon, donc il le fait, et puis c'est tout, quoi. Puis moi, c'est Ouais. pareil. En plus, maintenant, c'est la 6e année. Parfois, je fais des trucs, j'en ai absolument pas envie. Tu vois, t'as le mental qui fait, D'accord. ouais, qui fait une espèce de petit caprice, qui est hyper, non, mais non, ça se fait pas maintenant, et puis j'en ai pas envie, et puis peut-être que ce serait mieux après. Puis tu vois, qui essaie de négocier le moment où je vais faire le truc. Je fais, bah, le corps, de toute façon, il est en train de bouger. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es pas contente, t'es pas contente. C'est comme ça, et puis c'est tout, tu vois. Parce que l'envie, c'est piégeux aussi. Tu vois, moi, j'ai un peu d'émotionnalité, même si je suis pas émotionnelle. Donc, mon soleil en design, c'est quand même la 30, tu vois. Donc, un soleil, c'est fort comme force, tu vois. Donc, de Mhm. temps en temps, j'ai des trucs, ouais, je suis en kiff, quoi. C'est ce centre du plaisir, l'émotionnel. Donc, tu vois, t'as Et vraiment oui, des c'est ça. trucs, parfois, j'en ai super envie, et juste mon corps ne bouge absolument pas. Ouais, ouais. Et parfois, c'est le contraire, quoi. Parfois, c'est le contraire. Je fais non, non, puis c'est pas intéressant, et puis j'ai pas envie de faire ça, et puis ça va être chiant. Ouais, Puis après, ouais. je suis coincée pendant plusieurs heures. Et il y a ça aussi. Après, je suis coincée pendant plusieurs heures. Ça, c'est souvent un de mes pièges. Et ouais, juste, c'est comme ça, quoi. Et je pense que le principe fondateur de tout ça, qui me paraît toujours important, sur lequel revenir, c'est le mental ne sait pas ce dont on a besoin. Je Mm. crois que ça, c'est vraiment la partie la plus importante de tout ce système-là, quoi. Le mental, il n'est pas Mm. là pour nous. On n'est pas tu vois, on n'est pas non plus dans ces trucs, dans ces modalités ou dans ces disciplines où c'est, le mental, c'est le mal, tout ça, tout ça. Il faut jamais Non, c'est pas réfléchir, ça. tu vois, il faut juste être Non, non, non. présent et blablabla. C'est vraiment juste le mental. Quand ça nous concerne, nous, il est débile, hein. Il sert à rien. C'est C'est ça. vraiment, elle tourne en rond, quoi. Elle tourne en rond, et tout ce qu'elle veut, c'est pouvoir décider. Moi, je dis elle parce que généralement c'est Mindy, et puis Mm. donc j'ai tendance à dire elle, mais c'est, je crois que c'est ça la partie la plus difficile du déconditionnement, c'est vraiment ça, c'est de laisser cette partie euh, ne plus être au volant du truc, ne plus être en charge de Ouais, c'est ça. quelque décision que ce soit. Et donc ça peut aller sur des trucs, gros trucs, Ouais, comme sur des ah ben ça faut le finir, sinon demain ça sera plus bon dans le frigo, tu vois. ouais, C'est un très très bon exemple c'est du ça. quotidien. C'est ouais, bah non, en fait, moi ma cognition, c'est appétit. Si j'ai pas d'appétit pour, bah je suis pas censée le manger, quoi. Et le fait de le voir dans le frigo Mm. dépérir, et ouais, bah tant pis, ouais, j'ai dépensé de l'argent, ouais, j'aime pas le gâchis, ouais, ou alors ça sent mauvais, ou des trucs comme ça. Ouais, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois. Ou des choses même qui sont Et oui. qui vont à l'encontre de ma détermination. Il y a des trucs où j'ai Mm. super envie. On a acheté des gâteaux hier, et si j'ai super envie d'un Pim's, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais manger un Pim's, quoi. Tu vois, c'est le seul truc pour lequel j'ai de l'appétit. Bah ok, d'accord. Oui. Alors Et que Mimi c'est derrière, elle très fait non, mélangé non, pour toi. ah bah oui, c'est pas différencié du tout, quoi. Et évidemment, Et Mindy, oui, dans oui, ces moments-là, comme elle veut prouver des trucs, elle veut prouver que je suis radicale, elle veut dire non, mais oui. tu vas Grâce pas à faire ton ego ça, vert. tu vas pas te sentir bien. Oui, bah oui, Oui, écoute, oui, oui. oui, Mais- je vais avoir mal au ventre. Et voilà. Pour revenir à cette histoire d'autorité, donc pour toi, alors classiquement, on dit que le splénique, donc du coup, c'est faux déjà. Alors, bim, tu me casses déjà presque 6 ans et demi d'information du design. Le splénique ne parle pas, parce qu'on dit en général, le splénique, il parle à la petite voix intérieure qui dit un truc de faire une fois.
Donc pour toi, déjà, c'est Mm. pas bon, si ça parle pas. Là où il va le plus loin, c'est il va dire oui maintenant ou non maintenant. Mais c'est pas des mots, tu vois, c'est mon corps qui dit oui maintenant ou non maintenant. Et c'est quand D'accord. il dit, et généralement d'ailleurs, il dit plus souvent non maintenant, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de non et que ce soit super calme à l'intérieur. Et sinon, il est Voilà, un c'est peu en ça. alerte un peu tout le temps. Quand C'est c'est ça. Moi, non ça, maintenant. c'est un truc qui me semblait avoir compris que vu que c'est le système splénique, c'est le système de survie, que il était plus là en alerte. Et tant qu'il n'est pas en alerte, c'est oui. Alors que autant le sacral que l'émotionnel, ça va être oui ou non. Ouais. Ouais, sauf que tu vois, il y a quand même ce truc où bah déjà c'est aussi un centre de bien-être le splénique. Tu vois, c'est pas qu'un centre de Oui. survie. Tu vois, il y a quand même c'est du bien-être parce qu'il après tu prends toutes les portes quoi. C'est du bien-être en corrigeant ce qu'il y a à corriger, du bien-être en allant se battre pour ce qui a du sens, du bien-être en s'occupant de sa tribu comme on en a besoin, etc. quoi. Donc c'est parfois un peu piégeux de partir du principe que si on sent pas le non, c'est du oui, parce qu'il y a ce truc où c'est tellement subtil, tu sais, c'est tellement chuchotant Mhm. comme truc et c'est tellement discret que j'ai déjà vu pas mal de projecteurs spléniques en particulier, puisque c'est souvent ceux que je vois, quoi, mais encore plus peut-être d'ailleurs de manifesteurs spléniques, qui vont du coup dire, ah, mais c'est bon, c'est oui, il n'y a pas de souci, Mindy, elle est Oui, c'est contente, ça. hein, je l'ai pas senti le nom, tu vois, et comme ça, t'as même ce truc où tu mets de côté la petite sensation que tu avais au fond du bide, donc, mais oui, c'est quand même moins souvent, il y a quand même moins souvent des oui que des non, quoi. C'est définitivement, ça c'est vraiment plus une binaire comme ça, un petit peu oui-non et très, c'est pas, parce que quand je l'amplifie, la réponse sacrale, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche chez Ah, nous. attends, je voulais revenir au sacral juste après, mais juste pour finir sur le splénique, hein, comment est-ce que tu pourrais recommander à quelqu'un de s'entraîner à écouter sa réponse splénique pour quelqu'un qui soit purement splénique? Enfin, réponse splénique, c'est peut-être pas adapté comme terme, mais autorité splénique. Comment est-ce qu'on peut s'entraîner si c'est possible? Ils aiment pas quand je leur dis ça, mais généralement, je leur dis de se tromper. Je leur dis de se tromper et de repérer les moments où ça se passe mal. Et il y avait ah putain, je le savais. Parce que quand tu l'as, ah putain, je le Oui, c'est ça. savais, C'est a tu sais posteriori. voilà, tu sais exactement comment Hum, tu t'es trompé. Donc il c'est y a une ça. espèce de, voilà, il y a une espèce d'un peu de faire attention un peu à tout le temps aux toutes petites sensations. Mais franchement, c'est quand on se trompe généralement qu'on apprend le mieux, je trouve. Ouais. Encore plus d'après ce que j'entends. Parce que les gens Hum, qui s'accrochent à non, ça c'était bon, dans la façon dont ils me racontent le truc, c'est super mentalisé, c'est super raisonné, c'est hum, super. Tu vois, on donne du sens à ce qui s'est passé, quoi. Et donc, ouais, je ouais. dirais que le meilleur moyen, c'est vraiment de ne pas s'échapper de ces sensations très, très désagréables où on s'est trompé et où, tu Hum, vois, tu as le truc qui revient presque un peu comme un fantôme et qui dit, ah hum. d'accord, c'était ça mon nom en fait. Mais c'était tout petit comme nom. Et ouais, c'est ça. C'est exactement ça et c'est D'accord. ça qui fait vivre. Ouais. Ça, c'est le genre de truc que je peux ressentir aussi. Bon, mon autorité n'est pas splénique puisque je suis émotionnelle, mais mon spleen est quand même défini. Et donc, de temps en temps, j'ai des petits trucs comme ça qui viennent. C'est plus effectivement, alors je saurais pas dire a posteriori si c'est une phrase ou quoi, mais des petits trucs tout bêtes, genre tu t'en vas, prends ton chargeur, parce que tu auras peut-être besoin de ton chargeur une fois que tu seras parti. Et quand il y a le Mmh. mental qui interfère en disant, mais non, là, je pars que 20 minutes, j'ai pas besoin du chargeur. Systématiquement, il se passe un truc, et le téléphone qui se vide ou l'ordi qui se vide, et j'aurais eu besoin du chargeur, effectivement. C'est des tout petits trucs comme ça. Mais Mmh. c'est effectivement a posteriori que j'ai pu sentir. Et c'est là que je trouve intéressant un truc que j'ai chopé, je sais plus où, récemment, qui est de dire, de pas se mettre la pression à l'avance, de vouloir être correct et écouter absolument son autorité, respecter sa stratégie, etc. Mais aussi s'autoriser dans l'instant à faire ce qui apparaît là et juste observer ce qui se passe en fait. Observer quel sera le résultat, observer s'il y a du confort ou de l'inconfort, observer si ça résiste ou si ça résiste pas, pour juste continuer à nourrir le processus de conscience et de conscientisation, mais pas forcément a priori, pas forcément de vouloir que tout soit parfait à l'avance, mais juste se laisser vivre. Et Mmh. oui, si tu manges ton Pims, tu vas peut-être avoir mal au bide, mais au final, ça te semblait correct et c'est peut-être correct d'avoir mal au bide et pourquoi pas quoi. Ouais, je pense que c'est super important. Moi, c'est une partie.
je crois que c'est une partie qui est vraiment mal enseignée dans le design, tu vois, cette espèce de truc où au final, la façon dont on présente les choses met une certaine pression sur les gens et leur donne l'impression C'est que ça, c'est super c'est ça. important d'être correct tout le temps et que si t'es pas correct tout Ouais, le temps, ça veut dire qu'il y a un problème, alors que c'est quand t'es pas correct que tu vas le plus apprendre ce que c'est de pas être correct. Et ouais. on a tellement besoin de ces moments-là, quoi. Parce que sinon, on peut pas Mm, savoir. Et t'as vraiment ce truc de, mm, ouais, moi j'ai arrêté de dire que je suis dans une expérimentation radicale parce qu'en étant dans une expérimentation radicale, il y avait une partie de moi qui essayait de contrôler l'outcome, le résultat du fait d'être mm, radical, tu vois. Alors qu'il y a un truc auquel après, oui, je passais à côté de ces moments-là, quoi. Et mm, c'est et c'est super dommage parce qu'ils sont tellement tellement précieux, beaucoup plus précieux que les moments oui. où justement mon mental est super fier de moi en train de me dire ah c'est bien, t'as été correct, t'as vu, c'était sympa. C'est ça, Oui, là je c'est me ça. méfie un petit peu maintenant, tu vois, avec le Ouais. temps, c'est une Alors que espèce de le plantage est beaucoup plus riche d'enseignements que de vouloir se confirmer dans le mental qu'on a tout compris, quoi. ah mais c'est phénoménal la différence, quoi. Je le vois encore plus si Ouais, on parle de trucs comme de la motivation. Alors là, la motivation, c'est le pire de. Je pense que c'est un des pires endroits où se dire, essayer de se repérer dans notre motivation plutôt que dans notre transférence. ouais. Je pense que c'est un des pires endroits pour justement être en Mm, transférence totale tout le temps et ne pas s'en apercevoir. Et donc, mm. t'as vraiment ce truc de. Oui, il y a eu un petit accident juste devant la maison. D'accord. C'est les joies du rez-de-chaussée. Ouais. Et ouais, t'as vraiment ce truc où c'est, c'est, c'est un réflecteur qui m'a appris à faire ça, en fait. C'est un réflecteur qui m'a appris à faire ça parce il me balance un peu des claques dans la figure à chaque fois qu'on discute comme ça. Et il me regarde, il fait, c'est ton ego, ça. C'est ton mental, ça. Pim. Et un truc, je pose des questions et il fait, on s'en fout. Il fait, regarde juste ce qui se passe, on s'en fout. Oui, regarde, voilà. Et Le c'est truc, des c'est de... sessions qui sont violentes, mais tellement utiles, quoi. Oui, oui, oui. C'est ça, c'est de dire juste observer ce qui se passe et autant possible être honnête vis-à-vis de soi-même, sentir quand on commence à négocier. Moi, je viens du bouddhisme et le lama disait quand on commence à négocier, c'est foutu. Quand on se sent partir à la négociation, oui, mais j'avais dit que oui. Mais bon, voilà, en général, c'est là. Et avoir cette honnêteté dans le regard pour dire à quel moment on se ment à soi-même, en fait. Mais oui, Euh, Comme il reste déjà plus trop beaucoup de temps, je me suis rendu compte qu'en fait, ça pourrait être super de passer en revue toutes les autorités, ce qu'on va pas avoir le temps de faire tout de suite. Mais si on peut déjà faire les trois principales, j'ai un petit peu parlé de l'émotionnel, tu as pas mal parlé du splénique. On est sacral ni l'une ni l'autre, mais on peut peut-être quand même évoquer l'autorité sacrale, de ce que tu as observé autour de toi et amplifié. Comment on peut s'entraîner à écouter son autorité sacrale quand on est générateur non émotionnel. ah bah Donc ça, pour eux c'est eux qui l'ont le plus facile, quoi. C'est eux qui ont le scénario le plus facile de tous. C'est eux, tu leur poses des questions et c'est bon, quoi. Tu vois, tant qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient leur poser des questions, qui vient leur demander oui, non, à chaque fois qu'ils posent une question et qu'ils sentent quelque chose en eux, ouais. ils ont l'occasion de s'entraîner et de voir qu'est-ce qui est. Parce qu'après, c'est pas toujours des bruits, tu vois. On parle souvent des tu vois. Oui, d'accord. Il y en a certains, ils sont comme Mm, ça. Tu vois, mm, ma mère, elle est émotionnelle, elle est pas sacrale, elle est pas juste sacrale, mais elle est émotionnelle. mm, Elle, clairement, et je parle, j'amplifie, donc je parle beaucoup plus souvent en faisant comme ça quand je suis avec elle. Tu vois, ça oui, d'accord. mais d'après ce que j'entends, c'est pas du tout tous les générateurs qui ont ça comme ça. Oui, Il y en effectivement. a d'autres, c'est juste une espèce de, bah, comme c'est de l'énergie disponible, le sacral, tu vois, c'est un peu comme ce que tu décrivais. C'est est-ce que le moteur il est là, est-ce que l'énergie elle est là, est-ce qu'elle est disponible ou pas. Mm, Il y en a d'autres qui me parlent de, souvent quand ils ont une gorge ouverte, j'ai l'impression que c'est plus viscéral, plus un peu comme presque comme le splénique où oui. ils m'ont souvent décrit un truc où il y a une forme d'expansion ou une forme de contraction à l'intérieur, tu vois, Mhm. Ou ou un qui vient mouvement faire. vers l'avant ou un mouvement de Ouais, retrait. Mm. ouais, des choses un petit peu physiques comme ça, quoi. Et donc, oui, donc eux, ils ont vraiment l'entraînement parfait parce que à la seconde où ils ont quelqu'un dans leur entourage qui est prêt à leur poser toute la journée des questions sacrales sur un peu tout, ils ont vraiment l'occasion de Mhm. sentir leur réponse sacrale en permanence. Et donc, ça, Donc tu c'est pour confirmes ça. qu'on peut pas. Vas-y, vas-y. Non, non, vas-y. C'est pour ça que il faut pas leur recommander de se poser des questions à soi, en fait. C'est vraiment Non, voir quelqu'un de l'extérieur. oui.
Oui, tu sais, Rai disait, il disait que c'était des voitures sans levier de vitesse et que le levier de vitesse était en possession de l'autre personne, qu'il n'y avait pas moyen Mhm. de passer vraiment à la vitesse supérieure en étant sûr que c'est notre vitesse à nous et que c'est notre chemin à nous, ils n'ont pas accès à leur autorité s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui vient, quoi. Et d'ailleurs, si tu regardes dans les faits, quelqu'un qui fait pas ça, il se comporte comme un manifesteur splénique. Il se comporte pas Mm, comme un générateur, tu vois. S'il se pose des questions à lui-même, je veux dire, et mm. encore une fois, tu vois, on revient à le mental ne sait pas ce dont on a besoin. Donc, si le mental ne sait pas ce dont on a besoin et que toutes nos questions à nous-mêmes sont des questions mentales, puisque toutes nos questions à nous-mêmes sont des questions mentales, ça, il y a pas de doute sur le sujet. C'est quand même notre tête qui parle, quoi. T'as vraiment ce truc, ça tourne en rond, tu vois. Non, c'est pas comme ça qu'un générateur correct navigue normalement, idéalement. Ça va pas plaire de dire ça. Ça va pas plaire. On va pas se faire des amis. Non, non, mais ce qu'on va se faire, ça va être des vrais amis quand même. Voilà. Mais non, effectivement, ils aiment pas trop ça en général. Ouais. Ça leur plaît pas bien à entendre. Et non, Ça les rend presque aussi dépendants que des gens comme nous qui sommes projecteurs, tu vois. Tu vois, c'est c'est le ça, fait c'est ça. Ah, je vais pas devoir compter sur quelqu'un pour tout. Pas un peu, c'est ça. si. Ah, tu dis ça en plus à un générateur manifesteur, là, t'es banni direct, quoi. Moi, demander quelque chose à quelqu'un, mais ça va pas. M'arrêter, prendre le temps de demander quelque C'est chose ça. à quelqu'un. De demander que l'autre me pose des questions, mais ça va pas. Bon, évidemment, là, on arrive déjà au bout du temps qu'on avait pour aujourd'hui. Je pense que ce serait bien, dans une prochaine vidéo, peut-être de reprendre où on l'a laissé, donc pour passer un peu plus en détail en revue les différentes autorités, parce que du coup, il y en a plein, celles les moins nombreuses qu'on n'a pas vues du tout. Et pour vraiment continuer à poser cette question, comment distinguer l'autorité intérieure du mental? Parce que moi, très naïvement, quand on s'est posé la question au début, je me suis dit, bah, on va pouvoir faire une réponse globale. Mais Hmm, non, évidemment, la réponse, elle est forcément différenciée. c'est Suis-je ça. bête? Comment Hormis, ai-je pu croire dans ma grande naïveté? hormis ce principe hyper énervant et qui est un peu horrible et sur lequel on revient tous pendant notre déconditionnement, de le mental ne sait pas ce dont on a besoin. Donc à partir du moment où le Voilà. mental ne sait pas ce dont on a besoin, quand on pense savoir, il y a une forme de... Je trouve qu'il y a une forme de surprise dans n'importe quelle réponse qui vienne vraiment de notre autorité. Il y a vraiment une forme de Ouais. surprise et une forme de ah bon, c'est ça qu'il faut que je fasse. Bon, d'accord, ok, très bien, je vais le Eh faire. bien, Bon, allons-y, et puis on verra bien. voilà. Et souvent même avec le mental qui négocie, quoi. Je dirais, ce que j'aime bien dans l'autorité splénique, c'est que c'est vraiment un bootcamp, quoi. C'est si tu, ah, ça vient en anglais. Si tu comptes sur ton mental, euh, tu peux jamais tu peux jamais être splénique, techniquement parlant. Donc c'est un Oui. peu comme si Mhm. on était forcé d'être une des autorités avec l'autorité sacrale où tu peux le moins compter dessus, donc ça se voit plus techniquement parlant. Vos autorités à vous, elles peuvent un peu plus négocier, un peu plus faire semblant que le mental a quand même, non, mais quand même, je suis un petit peu utile, il faut comprendre les vagues, tout ça, tout ça. Oui, oui, Nous, on peut pas faire ça, quoi. Le splénique, le oui. Mhm. sacral, ils ont aucun sens. Ils nous emmènent dans des endroits les plus irrationnels, les plus effrayants, les plus obscurs, les plus, tu vois, t'as vraiment ce truc, Mhm. ils ont aucun sens. Mais du coup, ils nous apprennent ça, quoi. Ils nous apprennent Mhm. que ça marche pas comme ça et on est forcé beaucoup plus que vous à se le prendre dans la face, quoi. Si on le fait, évidemment, parce que sinon, c'est facile aussi Mhm. de pas le faire, quoi. C'est vu que c'est Bien sûr. relativement discret, quoi. Mais voilà, ça D'accord. c'est la seule réponse générale que je donne en général quand on me pose ce genre de questions. Ok. Et tout le reste, c'est différencié. D'accord. Et donc, le mental ne sait pas ce dont on a besoin. Donc, nous, en tant que personne mentale ou mentalisée, on ne sait pas à l'avance ce dont on va avoir besoin. Et Ah non. l'idée ce que nous propose le design, c'est de faire confiance à l'intelligence du corps, parce que toutes les autorités, en fait, c'est le corps, Oui. pour nous amener une décision après l'autre dans des choses qui sont correctes pour nous. Et encore une fois, même si c'est pas correct, c'est pas forcément grave. Non. Il s'agit de juste observer le processus et voir comment ça va se passer, mais de plus en plus s'autoriser à se laisser mener en fait en disant ben, je sais pas. Là, je peux juste te dire que je le sens pas, donc je vais dire non.
parce que mon autorité semble dire non, et peut-être que je saurai jamais pourquoi ça a dit non, ou peut-être Mhm. que je vais me rendre compte 2 jours après qu'en fait j'étais partie pour m'engager sur un truc qui s'est jamais fait, ou qui a de toute Ouais. façon été un échec et que j'y suis pas allée, tant mieux, ça m'a protégée. Ou l'exemple que je cite toujours, l'autorité splénique qui dit prends à droite alors que normalement tu prends à gauche, et tu te rends compte qu'à gauche il y a eu un accident par exemple, ou un truc comme ça, Ouais. après coup. Ouais, des choses de ce type-là, et vraiment faire confiance, alors que, vu que, parce que normalement on vit tous avec une forme d'autorité mentale en fait, donc c'est toujours la tête qui décide, et c'est pour ça que souvent la tête elle est pas d'accord avec l'autorité, notre vraie Mm. autorité intérieure. Et donc tu as vraiment ce truc de, moi je commence à faire confiance, à entendre mon mental paniquer. Tu vois, entendre dire, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, fais pas ça, dis pas ça, tous ces trucs-là. Mm. Il y a un côté presque rassurant, parce que je me dis, ah, elle est en train de perdre le contrôle. Du coup, c'est peut-être un petit peu mieux que le contraire, quoi. Ah non, mais ça, c'est Ouais. vraiment une bonne direction. Je pense que c'est vraiment ce que tu devais faire. Tous ces trucs-là c'était vraiment, c'est plus, ouais, je pense que Et le contrôle, quoi. c'est le contrôle. Et, euh, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de me rappeler en permanence que mon mental veut se croire correct. C'est vraiment ce dont Mhm. on a parlé, tu vois, il veut se croire correct en permanence. C'est une Il question d'ego, récupère mais le c'est design pour dire non, non, mais c'est bon, j'ai bien ça. écouté mon autorité, ouais. Ouais. Mm. T'es censé être intuitif, donc vas-y. Non, t'es non sacral, donc tu devrais pas faire ça. Non, arrête, tu racontes n'importe Ouais, quoi. ouais, ouais. C'est Mm. vraiment ce truc. Elle veut rester en contrôle comme ça, quoi. Elle veut savoir où on va, elle veut être au clair, elle pense savoir où on va et où on doit aller. Donc, du coup, tu as vraiment un truc c'est un monde radicalement différent, où tu vis super bizarrement, parce qu'il y a presque rien qui a de sens au final. Et ça souligne ce qu'on disait plusieurs fois, c'est que c'est pas forcément confortable de se lancer dans l'expérimentation de stratégie autorité, dans le sens où ça fait justement paniquer le mental, et donc paniquer le mental, c'est nous, enfin c'est une part importante de nous, quoi, qui parle beaucoup, quoi, enfin qui prend beaucoup de place. Et de faire confiance. Et ça, c'est une question, un truc qui prend du temps. Moi, ça fait 6 ans et demi que je suis dedans. Et c'est que vraiment récemment que je commence à toucher du doigt le truc tout doucement, en me disant, OK, je vais dans des trucs qui sont pas forcément confortables, mais j'ai appris en faisant justement des erreurs, etc., où j'ai cru, par exemple, il y a un an, précisément aujourd'hui, je m'engageais à donner des cours de français, à reprendre le salariat, etc. Et sur le moment, j'avais tout à fait l'impression que c'était une décision correcte et tout, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, peut-être c'était correct sur le moment, je ne sais rien, mais en tout cas, le résultat était catastrophique. Et en plus, j'ai mis dans l'embarras des gens, et puis j'ai cassé ma voiture, et puis financièrement, ça a été compliqué, etc., etc. Et, Ouh, et du coup, et résistance. c'était il y a un an, ouais. Et c'était il y a un an, donc c'est pas vieux. Et Mm. pourtant, j'ai cru avoir pris le temps de réfléchir à tout ça. En tout cas, maintenant, je sais que là, je suis dans une situation financière où mon mental me dit prends n'importe quoi comme boulot, et le corps, il Mm. bouge pas, quoi. Le corps, Mm. il regarde le compte en banque sur l'appli, c'est ah, d'accord. Ah. Par contre, c'est ah, d'ici la semaine prochaine, ça va être compliqué. Et c'est tout. Mm. Je Apparemment. vois que ça se fait dans le mental, tu vois, mais mon corps, il bouge absolument pas vers Mm. faire quoi que ce soit pour changer ça, quoi. Donc, et Ouais. effectivement, là, c'est typiquement ces jours-ci. Encore aujourd'hui, j'ai eu un appel de quelqu'un qui veut une séance, hein, des petits trucs comme ça et donc je me dis, bon, ben, effectivement, j'ai peut-être raison de ne pas me précipiter pour aller chercher des sous. C'est en train d'arriver, mais ouais, c'est pas toujours très confort, effectivement. Ah non, non, mais je pense que il y a pas plus inconfortable que le déconditionnement, quoi. Mm. Pour moi, en tout cas, c'est vrai. Tu entends? Ouais, je pense que ça va être le moment de. Je pense qu'on est arrivé sur une conclusion sympa Mm. et j'ai déjà des idées pour la prochaine fois, donc je t'en parlerai ou pas, on verra. Et, et puis donc on va conclure ça pour aujourd'hui comme ça. Mm. Merci beaucoup. Avec À plaisir. bientôt. À bientôt.